selon la tradition de la philosophie bouddhiste tibétaine. Comme ça, c'est le sujet, c'est choisi. Voilà, donc, émotion, nous parlons de ce sujet, c'est celui de l'émotion, ça fait positive, émotion, et la émotion aussi négative. Donc, cette émotion, nous comment trouver, premièrement, comprendre, et comment nous trouver meilleure pour la solution plus calme. C'est selon la tradition de la philosophie bouddhiste tibétaine, sur la sagesse, sur la logique, nous allons expliquer. Comme ça. Donc, c'est ce, émotion positive existe. Aussi, émotion négative existe. Ok? Deux émotions, toutes interrelayées, toutes interdépendantes. Peut-être mon accent c'est tibétain, tu vais voir toutes les langues. Le thème de la conférence aujourd'hui, c'est comprendre les émotions selon la philosophie bouddhiste tibétaine. La loi dit les émotions, on a plusieurs. On a des émotions positives et des émotions négatives. Donc, dans un premier temps, c'est très important de comprendre la nature de nos émotions pour, dans un deuxième temps, trouver des actions pour se libérer des émotions, pour trouver le calme mental ou la paix intérieure. Donc, oui, c'est sûr, les émotions positives et négatives existent. Tout existe. Okay? Donc, émotion, ça veut dire c'est comme certaines énergies montées dedans, donc beaucoup de changements, beaucoup de changements. Donc, quand émotion positive arrive, nous pensons quelque chose c'est bon, penser. Mais non, aussi, émotion positive, quand arrive, c'est très important. Nous allons plus, avec la sagesse, garder équilibre. Quand émotion positive, exemple, l'amour ou trop aime. Si trop aime, ok, avec dangereux, tomber cela, du aime, zéro, tomber, dangereux. Quand trop aime, pas très bon, parce que danger, tomber sur le zéro, du aime. Comme ça, l'émotion aussi positive aussi, c'est très important de développer ce équilibre plus pensée, plus important. Aussi, émotion négative, c'est sûr, nous allons y travailler. Exemple, si émotion négative, ça fait trop sur la colère arrivée. C'est comme une énergie qui monte à l'intérieur de nous, qui génère des changements. Okay? Il dit ce qui est important, il va pas avoir des émotions positives et négatives, mais l'important, c'est vraiment de garder l'équilibre. Hein, il dit comme exemple, par exemple, une émotion positive comme le moment d'amour. Hein, je peux travailler avec cette émotion-là et poser des gestes qui en viennent
c'est le thème de la philosophie bouddhiste tibétaine. Les émotions, ça veut dire, il y a certains facteurs mentaux. Nous parlons, il y a la vie, ça veut dire conscience de l'esprit. Il y a, nous disons, 6 consciences principales. Et là, deuxièmement, il y a plusieurs facteurs mentaux. Donc, facteurs mentaux, il y a positif, il y a négatif, nous parlons. Donc, certains facteurs mentaux positifs, il y a grossier et il y a subtil. Subtil, ça veut dire rendre comme énergie, plus énergie. Ok? Donc, c'est le facteur mental énergie avec l'accompagnement de circulation énergie. Dans le cadre de circulation énergie, deux ensemble arrivent, donc certaines sensations, comme feeling. Donc, elle apprend la discrimination, quelque chose bon, mauvais, content, pas content. Et là, il y a comme contact avec, toujours émotion, quelque chose avec le contact, position arrivée, donc rendre notre facteur mental, lui réveiller. Donc, ça dépend, émotion, il y a certains facteurs mentaux positifs ou négatifs. Voilà. Donc, la vie, ça